this is Captain speaking. On va, avant d'aller aux news, probablement on fera beaucoup sur écran, on va parler du Great Reset of the Captain. Le grand reset du Captain. Bon, alors, d'abord, on va regarder les feedbacks. Je vais demander à tout le monde de faire un feedback. J'avais expliqué dans une vidéo, y compris, rappelez-vous, une docteure de la côte ouest des États-Unis qui a été attaquée par une petite boule de plasma pour lui déclencher une crise cardiaque et qui a réussi à survivre parce qu'elle était médecin et elle a su quoi faire immédiatement. Alors, ça s'appelle le harassement électromagnétique sur les gens de la lumière, les équipages, les sarcides, les indigos, etc. etc. Alors, quand j'ai posté cette vidéo, 2 heures après, j'étais parti faire une marche dans la forêt, comme d'habitude, pour aligner les chakras. C'est ce qui passe quand vous allez dans la forêt, dans des belles forêts, si possible montagne. Je me suis senti complètement plouf, complètement stone, complètement niqué, teubé, tout ça, incroyable, mal comme tout, c'est horrible. Et dans les feedbacks, je crois que quelqu'un m'a dit, déjà, Pascal de Toulouse a dit oui, c'est ce que je ressens actuellement. Ensuite, on a Fabrice de Belgique qui nous dit étrange sensation de ne rien vouloir faire, comme blocage, comme paralysé. Ce n'est pas tout le temps, dit Patrice. Ouais. Et moi, c'est comme ça dès que j'ai posté la vidéo, pour vous dire comment on est ciblé nous autres. Voilà. Alors, un autre témoignage de Christophe. J'avais l'impression que mon cœur allait lâcher à tout instant et que j'allais faire une crise cardiaque. J'ai 60 ans, mais quand même, je suis végétarien, je mange bio et je n'ai jamais ressenti de telles sensations jusqu'à ces derniers jours. Ça s'est un peu calmé, mais ce n'est manifestement pas normal. C'est pas normal, c'est pas normand, non pas du tout. Alors, on fera des vidéos spéciales pour les contre-mesures, comme dans les films de sous-marins, rappelez-vous. Ils envoient des contre-mesures quand il y a une torpille qui leur arrive dessus. Alors nous aussi, il faut qu'on envoie des contre-mesures, donc pour que la torpille, elle explose en dehors de nous, si possible, le plus loin possible. Alors les contre-mesures, bon, tout le monde n'a pas bien compris l'affaire des cristaux de 6e dimension, du 11e chakra, angélique galactique, des cathares, etc. On n'a pas bien compris. Certains ont compris que c'était juste pour les mettre près des tours, prends garde et tout ça. Non, c'est pas ça, mais d'ailleurs il y en a qui me les redemandent en ce moment pour les mettre chez eux, c'est-à-dire soit chez vous si vous avez un appartement, si vous avez une maison vous en mettez chez vous, mais si vous avez une maison avec un terrain vous en mettez dans le terrain autour. Alors le but de l'opération c'est que les cristaux de 6e dimension, angélique galactique de la montagne sacrée des cathares, vont faire une espèce de bulle de lumière, et d'ailleurs je vais l'expliquer après. Les frères de l'espace vont utiliser ça, le fait que vous les plantez chez vous, autour de vous, etc. Ça va faire une espèce de bulle spatio-temporelle de 6e dimension, ce qui fait que vous allez être moins affecté par les effets que nous avons décrits précédemment. Ça va, tout le monde capte l'affaire? Ah bon, mais ça fait des choses comme ça, alors il faut que je donne un exemple. Oui, d'accord. Alors, quand on a été dans un groupe en Norvège, j'en ai dirigé pas mal, on est allé une fois en été, pendant l'été arctique, où il fait jour tout le temps, et pendant une semaine, jour et nuit, il n'y a pas de nuit, tout le temps, on est allé planter des cristaux sur un système de vortex dans la partie sud de la base extraterrestre. Donc une grosse partie se trouve à Esdalen, le fameux Esdalen en Norvège. Et on a donc planté des cristaux spéciaux
sur chacun des points de vortex. Hein. Alors c'est assez compliqué, il faudrait que je refasse une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Parce que sur un vortex, on met ça à des endroits précis, parce que vous avez un point électromagnétique, un point magnétique, un point électrique, vous avez le love spot, vous avez le healing spot, vous avez plein de coins où on met des cristaux adaptés. Par exemple, dans le point magnétique, on met de l'améthyste, c'est sur un canyon. Dans le point, si c'est une pyramide, une petite montagne en forme de pyramide, on va aller mettre un cristal bleu, kyanite ou autre, etc., etc. Alors on avait fait ça pendant une semaine donc, hein, et les gens de l'hôtel étaient très sympas. Hein. Il y avait quelqu'un qui nous préparait à manger à n'importe quelle heure du jour et du jour, la nuit aussi qui était le jour. On allait à la cuisine et puis on avait à manger. Voilà, on se débrouillait tout seul. Alors le coup d'après, on a refait un voyage avec un autre groupe en hiver. Et dès qu'on est arrivé à l'hôtel, la patronne de l'hôtel, à l'époque, elle est venue me voir. Jean-Michel, là, je ne comprends pas ce qui se passe ici, parce que quand je fais du ski de fond, parce qu'en hiver, ça démarre tout de suite le ski de fond en Norvège, c'était le mois de novembre. Quand je fais du ski de fond, je fais les tournées, là, elle me montre les pistes, ben, on les connaît, hein, c'est les pistes et les sentiers qui vont à tous les points de vortex. Elle a dit, c'est curieux, quand je fais du ski de fond là-dessus, je vois tout d'un coup devant moi une espèce de mur magnétique, comme un peu en été, ce qu'on voit dans les pays du Sud, là, vous savez, ça fait quelque chose qui bouge sur la route devant, c'est la chaleur qui fait un truc comme ça. Alors là, c'était donc en plein hiver, quand il fait -7 là-bas, ou -10, et je voyais donc ça au-dessus de la neige, dans un certain nombre de points. Alors je lui ai demandé de me dire exactement où elle avait vu ça. Eh bien, elle avait vu ça, ces murs magnétiques, des espèces de portails qui étaient exactement à l'endroit où on avait mis les cristaux. Donc les frères de l'espace avaient utilisé nos cristaux pour bâtir donc des systèmes espace-temps, des portails, comment on peut dire ça, des rails électromagnétiques de haute fréquence autour. Ce qui a complètement changé toute la zone, puisque une autre patronne de l'hôtel m'a demandé on voudrait savoir comment on peut bâtir une pièce de méditation, chose qu'il ne m'avait jamais demandé avant. Et puis on a fait une réunion pour montrer les pionniers Contact, Adamski et tout ça, où 70 personnes des montagnes sont venues, y compris des militaires, y compris un général. Il y a eu une activation incroyable qui s'est produite du fait d'avoir planté des cristaux. Voilà ce que ça fait. Voilà ce que vous pouvez tenir en plantant ces cristaux de 6e dimension. Alors vous me les demandez, dépêchez-vous. Hein. Vous me les demandez, là, il y en a encore. Je vais essayer de retourner avant l'hiver, là, pour essayer d'en avoir encore. Il y en a, vous me les demandez. Hein. Toujours la même chose, comme j'avais fait dans une vidéo. Le lot A, le lot B, le lot C, hein, avec un générateur, des petits, etc. Vous me demandez tout ça, là. Go. Bon, allez, on va parler des news. On va le faire devant écran probablement parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Pour ce qui est des news habituelles, façon de parler pour nous les alerteurs, hein. Vous allez tout simplement, puisque moi je vais voir mes super alerteurs anglais, c'est-à-dire Mike the Hellranger, Nathalie et Clayton Morris de Redacted, Grudries qui fait des super trucs pour Infowars, Stu Peters, et moi je m'alimente en informations les plus top, les plus pointues, donc sur tous les réseaux anglo-saxons de la planète. Maintenant, si vous ne voulez pas faire comme moi, ou si vous ne pouvez pas, vous pouvez simplement aller en français, aller voir les alertes de Jim le Veilleur. Hein, alors, on va vous le donner là. Il vous donne basiquement, lui, un peu tout ce qui se passe en ce moment. Moi, je vous donne souvent ce qui est encore plus caché, ce qui est encore plus haut en fréquence. Plus haut perché, oui, plus haut perché, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, voilà, je vais vous le mettre après dans la description. Hein. Sur odyssée.com, vous avez Jim le Veilleur,
tout attaché, Jim le Veilleur, tiens en majuscule, bon, 2.9, ça c'est sur Odyssée. Alors vous avez ces résumés qui donnent, hein, ça va être chaud, etc., comment ça s'appelle, ça dure plus de 2 heures, il vous donne le résumé de tout ce qu'il a donné avant dans la semaine, quoi. Et sur Telegram, vous avez Jim Canal attaché, tout simplement, hein, Telegram, t.me, Jim Canal attaché. Et là, vous avez beaucoup d'infos. Et il y a aussi Jim Canal Chat, comme moi j'ai, où on peut discuter, donner son avis, ce qui se passe, etc. Apporter des éléments, etc. Hein, alors, pour ceux qui ne captent pas bien l'anglais, ben, Jim le Veilleur vous donnera beaucoup de choses, hein, c'est bien. Et moi, je vous donne le complément, c'est-à-dire ce qui se trouve encore plus haut en révélation à fréquence. Alors, on va parler également, je vais vous le faire sur écran, je suis obligé pour vous montrer un peu. Alors, il y a une info dans les réseaux anglais, hein, anglo-saxons. Savez-vous que BlackRock vient de signer un contrat de 90 millions de dollars pour du lithium dans la ville même qui a été la plus durement touchée par l'ouragan? Alors j'essaierai de vous montrer la ville, je pense que ça doit être possible, parce que là, il y a un dépôt, un déposit en anglais, de lithium, qui est le plus gros déposit de lithium pour tout le continent américain. Amérique du Nord, peut-être même continent entier. Voilà. Comme par hasard, c'est là que l'ouragan a tout détruit. Comme ça, BlackRock, comme il n'y a plus rien, il va pouvoir acheter les droits, acheter tous les terrains par là, et boum, les gens toucheront un petit peu d'argent, ben, parce qu'ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien. Ceux qui sont encore vivants, parce qu'il y a beaucoup de morts. Merci BlackRock. On rappelle, BlackRock qui achète nos retraites, BlackRock qui achète tous les terres de l'Ukraine, qui sont très riches au niveau alimentaire, mais qui sont également très riches en minéraux. C'est le système de BlackRock, hein, voilà. Alors, sans doute que BlackRock va prendre également, je vais vous le montrer après, une autre mine du meilleur quartz qu'on peut trouver. Il est même meilleur que celui de l'Arkansas. Et j'ai habité à côté, je connais le coin. Je vais vous montrer ça probablement sur vidéo, ok? We have had the technology to create, control, and steer hurricanes for decades. Project Cirrus is the first official attempt to modify a hurricane. It was run by General Electric with the support of the U.S. military. The official theory was that by changing the temperature outside the eye wall of a hurricane, which they did by seeding the clouds with various compounds such as silver iodide, a decrease in strong winds will result. On October 13, 1947, Project Cirrus targeted a hurricane heading out to sea. Approximately 180 pounds of dry ice was dropped into the clouds. The crew then reported a pronounced modification of the cloud deck, and the hurricane abruptly changed direction and made landfall near Savannah, Georgia. The public blamed the government.
Irving Langmuir, who pioneered General Electric's Atmospheric Research Department and admitted that the project was about learning how to weaponize the weather, also claimed the reversal of the hurricane had been caused by Project Cirrus. But the government denied it for 12 years. After a short delay, the project officially continued, and in 1965, Project Storm Fury had targeted Hurricane Betsy for seeding. On that day, the storm immediately changed direction and made landfall in southern Florida. Congress blamed it on Project Storm Fury, but the government claimed that the hurricane shifted before they ever had a chance to seed it. And after 2 months of congressional hearings, the project was allowed to continue. In 1997, U.S. Defense Secretary William Cohen admitted we have the technology to control the weather, including earthquakes and volcanoes. The U.S. government has placed gag orders on employees of the National Weather Service. In October of 2012, after Hurricane Sandy weakened to a tropical storm, microwave imagery shows a thick red beam immediately followed by Sandy growing into a Category 1 hurricane and taking an unexplained left turn into New Jersey. The push towards alternative energy demands more lithium, and according to the U.S. Geological Survey, the United States has over 6 million tons of identified lithium resources. The majority of this lithium has been identified in Kings Mountain, North Carolina. Kings Mountain is believed to have one of the largest resources in the world, but the biggest problem is that people live there, and they don't want their quiet towns turned into lithium mines. People in Cherville have been pushing against a proposed lithium mine for the last several years, but everyone we spoke with here said it's too divisive of an issue to share their opinion on camera. Cherryville is a small, quiet town. I think that's good that we keep it small. So quiet, many don't feel comfortable speaking out against Piedmont Lithium's proposed mining operation nearby. I think we're a silent majority. I think a lot of people are afraid to say anything about it because they are bringing a lot to the town as far as money. Last year, the Department of Defense entered a $90 million agreement with Albemarle Corporation to increase domestic production of lithium for the nation's battery supply chain, specifically from Kings Mountain, North Carolina, starting by 2025. This is the same area experiencing what is being described as biblical floods. While the federal government spends billions on foreign wars and illegal immigrants, they simply cannot be bothered with the health and well-being of the American people, especially those living on coveted mineral-rich land. Reporting for InfoWars, this is Greg Reese. Dependent on one mineral called high purity quartz, and virtually the entire global supply of that quartz comes from one tiny town called Spruce Pine, North Carolina. Now, Spruce Pine saw 2 feet of rainfall from Hurricane Helene, and now nearly a week later, city officials tell me that there's still no water, power, or cell service. The infrastructure is completely disrupted to the point that roads and railways are so torn up that in some areas in the western part of the state, mules are being used to transport materials in and out. So the 2 companies that operate the quartz mines there, that's Sibelco and Quartz Corp, they tell us their work has been shut down since Thursday, and Quartz Corp adds that they have no visibility as to when operations can restart. So the question becomes not just whether the mines themselves have been damaged, but also whether it's possible to get the quartz out. Disruptions would impact not only the $5 billion quartz market, but the $600 billion semiconductor market that depends on it. And that quartz is also used in solar panels, fiber optic cables, and some light bulbs, which could all see some issues as well. And